Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tuto au tricotin. Nous allons réaliser un gilet ouvert pour femmes. Pour cela, j'ai réalisé mon gilet principalement avec le point Lima. Je vous mets le lien de ce point si vous voulez le faire également à la fin de la vidéo. Pour commencer, nous allons travailler sur le tricotin rectangulaire 50 picots. Nous allons faire deux bandes de 25 cm de large sur 1 mètre de long qui vont nous permettre de faire le bas du gilet. Évidemment, si vous le voulez plus court, vous ne ferez qu'une seule bande. Et si vous le voulez aussi long que moi et que vous voulez travailler en uni, à ce moment-là, une bande de 50 cm sur 1 mètre sera nécessaire. Nous allons passer maintenant au col du gilet. Donc évidemment, il y aura deux façons de faire. Si vous faites comme moi j'ai utilisé deux sortes de laines différentes. Donc j'ai fait sur le plus petit tricotin deux bandes de 9 cm de large sur 2 mètres de long, plus une bande de 7 cm de large sur environ 1,10 m. Donc c'est la partie colorée dans les tons un petit peu bleu mauve que vous voyez. Si maintenant vous voulez faire votre bande grise, parce que moi j'en ai deux, donc deux matières différentes, en une seule pièce, à ce moment-là, il vous faudra tricoter 25 cm sur 2 mètres de long, mais cette fois-ci sur le 50 picots et faire votre bande de 7 cm de large sur 1,10 m de long. Pour le dos, j'ai utilisé un petit point fantaisie encore sorti de ma tête comme d'habitude. Donc si vous voulez réaliser ce point, je vous le mets un petit peu après en vidéo. Et pour faire donc la partie dorsale, il vous faudra faire 30 cm de large sur 35 cm de long, cette fois-ci sur le tricotin rectangulaire 62 picots. Je vais essayer de filmer au mieux avec une main, ça va pas être évident. Donc on va commencer avec 3 points E. On monte une boucle, on descend une boucle, on monte une boucle, on descend 3 points E. On monte une boucle, on descend une boucle, on monte une boucle. Et après on va ici s'occuper donc du motif central. Donc on va passer simplement derrière le picot, remonter, redescendre derrière le picot, on revient avec une boucle, on descend une boucle, on remonte une boucle, 3 points E, on monte une boucle, on descend une boucle, on monte une boucle et on redescend avec 3 points E. Voilà pour notre allée. Pour le retour, on prend son fil, on vient en face, on va faire 3 points E. On descend une boucle, on monte une boucle, on descend une boucle, 3 points E. On descend une boucle, on monte une boucle, on descend, attention, double boucle, on remonte, double boucle. On descend, on passe juste derrière le picot, on revient ici en haut avec une double boucle. On descend, simple boucle, on remonte, une boucle, on descend, une boucle, 3 points E. On descend avec une boucle, on remonte une boucle, on descend une boucle et on finit donc par 3 points E. Ensuite, il ne vous reste plus bien évidemment qu'à passer vos points comme vous en avez l'habitude l'un au-dessus de l'autre. Nous verrons ensemble un peu plus tard comment terminer cette partie dorsale en version fantaisie. Nous allons maintenant avoir besoin pour terminer donc toutes les pièces du gilet de deux bandes pour les aisselles de 15 cm de large sur 35 cm de long au tricotin rectangulaire 38 picots. Pour apporter un petit peu de fun à la partie dorsale, je vais vous montrer comment j'ai procédé, à savoir que comme je travaille de tête et sans tuto, je fais des petits tests à longueur de temps. Et pour ce motif-là, mon tricotin s'est avéré trop petit, j'ai dû le faire en 2 fois. Je n'ai pu sortir que 3 colonnes alors qu'il en fallait 6. Donc si vous voulez vous aussi reproduire ce motif, il vous faudra travailler sur un tricotin plus long. 30 cm sont nécessaires pour la partie dorsale, sauf si dans ce cas-ci vous voulez reproduire également ce motif. Vous vous arrêterez alors à 20 cm et on pourra donc ajouter cette partie-ci. Pour cela, il va vous falloir faire 3 lignes simples avec le même point, sauf que cette fois-ci, on va travailler de face à face, donc pas de décalage. Vous reproduisez ce que vous voyez juste là maintenant à l'écran.
Nous allons pouvoir commencer les colonnes. Pour cela, je travaille par groupe de 8 picots, 2 x 4 à chaque fois. Donc je m'explique. Tous les 2 x 4 picots, j'attache un nœud coulant afin de tricoter les futures colonnes. Donc comme vous pouvez le voir sur l'image, vous allez obtenir de ce fait 3 nœuds coulants qui partent et donc vous aurez 3 fils de laine et vous allez évidemment devoir tricoter avec ces 3 fils. Maintenant, il va falloir faire sauter les points. Donc vous allez prendre votre point, le mettre sur le picot d'à côté et faire pareil pour l'autre côté. Attention qu'il va falloir tirer un petit peu évidemment, donc ce sera peut-être un petit peu difficile parfois selon les points, mais c'est tout à fait faisable. Et une fois que vous aurez fait ça, vous aurez donc à ce moment-là 4 picots pour travailler une colonne et 4 picots libres, puis 4 picots pour travailler, 4 picots libres et ainsi de suite. On va maintenant faire passer sa maille du dessous au dessus et maintenant vous avez sur votre tricotin à chaque fois 4 picots où travailler, 4 picots libres. À chaque picot où il faut travailler, vous avez donc un fil. On va maintenant travailler évidemment à chaque fois que sur ces 4 picots-là. Et on est parti, on fait les boucles, on fait passer les points, ainsi de suite. Et vous allez voir, vous faites ça pour chaque picot. Évidemment, faites attention de ne pas vous tromper. Et votre ouvrage va descendre en colonne. Une fois que vous aurez atteint quelques centimètres, il vous suffira de faire un nœud à 2 de vos fils. Donc vous passez d'un côté, de l'autre et vous faites simplement 2 petits nœuds serrés pour récupérer un seul fil de travail. Et on va reprendre notre point de bord du départ. On fait exactement la même largeur de bord et comme ça la pièce est terminée. Il suffit évidemment de la retirer du tricotin et on va pouvoir passer à la suite. Nous avons maintenant toutes nos pièces, nous allons pouvoir passer à la partie couture et à l'assemblage.